Alors, y a-t-il une approche spécifiquement féminine dans les décisions qu'on prend en matière d'investissement et de gestion patrimoniale? La question intrigue. Ça mérite d'être posé. L'UFF, avec l'IFOP, a interrogé une cible de 600 femmes ayant du patrimoine, c'est-à-dire qui ont un revenu, le foyer a un revenu annuel supérieur à 45 000 euros ou 450 000 euros de patrimoine. Le premier enseignement de cette étude, à la question dans votre couple, de vous ou de votre conjoint, qui est le décisionnaire final en matière d'investissement vous concernant, vos placements. En fait, elles sont 43% à dire on décide ensemble. 42% disent « je décide toute seule », 8% seulement disent « je délègue à mon époux, à mon mari cette décision », enfin le reste c'est « je suis seule, je décide seule ». Alors ce résultat est vraiment intéressant dans le sens où les femmes sont décisionnaires pour leurs finances, mais également c'est une décision qui concerne le foyer, donc on gère en concertation, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Il y a effectivement des différences importantes concernant la prise de risque. C'est-à-dire qu'on a soumis deux profils d'investisseurs. Le profil investisseur prudent, le profil investisseur qui est capable de prendre des risques. Et là, les femmes ressortent comme étant très prudentes, très averses au risque. Alors on peut se dire c'est assez curieux, c'est assez dans les clichés, mais en fait les auteurs de l'étude disent les femmes finalement elles anticipent, elles ont des salaires moindres, elles savent qu'elles vont avoir certainement une évolution matrimoniale et du coup elles thésaurisent, elles mettent de côté, là où les hommes vont être moins dans cette idée-là, plus à prendre du risque. Et dans les faits, il s'avère que les familles monoparentales, eh bien, ce sont les femmes qui les assument le plus. Donc d'une certaine façon, certes, elles sont plus prudentes, mais elles anticipent l'avenir. Alors effectivement, là, femmes et hommes retournent à égalité quand on leur donne des objectifs d'investissement. L'étude a listé plusieurs objectifs. Les deux sortent deux objectifs à égalité, c'est-à-dire j'épargne pour avoir de l'épargne de précaution en cas de difficulté financière. Et deuxième objectif qui est mis en avant, j'épargne pour préparer ma retraite. Seulement là, les femmes majoritairement mettent en avant le premier critère, j'épargne pour avoir de l'épargne de précaution pour des difficultés financières, là où les hommes mettent en premier critère, j'épargne pour préparer ma retraite. Et là, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on sait bien que les femmes ont des retraites inférieures en moyenne à celles des hommes. Et du coup, c'est assez paradoxal. Et du coup, c'est elles qui préparent le moins en mettant de l'épargne qui peut rapporter sur longue période. Donc, c'est un petit peu le bémol de cette étude.